Pour le pays, c'est trop difficile. Frère Franck Moulaja, dites-nous un peu. Soyez vraiment juste dans votre réponse. Je pense que même quand bien même que vous ne suivez pas de la musique dite profane, mais quand même, vous connaissez certains de ces artistes et vous reconnaissez quand même leurs talents. Et si je vous poserais la question de savoir, parmi tous ces artistes-là, lequel d'entre eux vous préférez leur façon de faire, c'est-à-dire vous adorez la voix ou la grâce que Dieu a mis en eux? La grâce. Alors, avec de l'expérience, vous avez parlé de plus de 30 ans, vous avez quand même de l'expérience. Pourquoi n'avez-vous pas voulu participer aujourd'hui à cette compétition Madjabou Talent? Pour participer, pour faire quoi? Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Ngolou, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué. Fois, bonjour et bienvenue dans cette émission qui parle de la réalité ici en République démocratique du Congo. Nous embrassons presque tous les secteurs, c'est-à-dire on parle musique, on parle église, on reçoit tout le monde, bref. Et pour ce numéro, nous avons jugé bon de recevoir un homme de Dieu. C'est quand même une personne qui a marqué son temps en musique congolaise. Il s'agit de parler de la musique congolaise, on ne peut pas citer de nom sans pour autant citer cette personne. Il s'agit bien du frère pasteur, je ne sais pas comment encore l'appeler, puisque c'est devenu à la coutume que les artistes musiciennes choisissent leur chemin, c'est-à-dire deviennent de pasteurs après, prophète, bishop, archibishop, évangéliste et par après. Mais il s'agit du frère Franck Moulaja, il est le numéro 1 du groupe Écho d'adoration. Sois le bienvenu, frère Franck Moulaja. Merci. Je ne sais pas vous appeler frère ou pasteur. Frère Franck Moulaja. Vous n'êtes pas pasteur jusque-là? Non, je ne suis pas pasteur. Mais en devenir? Je ne sais pas, si le Seigneur voudra. Voilà. Alors, adressez-vous quand même au public qui sont en train de vous suivre en ce moment. Non, mais je le salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je crois qu'on passera le moment agréable pendant ce temps d'émission. Ça vous dit quoi aujourd'hui, frère Franck Moulaja? Je l'ai dit tantôt, que vous, musiciens, ex-frère d'hier, pasteur aujourd'hui, est-ce une vocation ou encore c'est l'excès de zèle? Bon, je pense que le pastoral est un appel que le Seigneur donne à ses serviteurs. C'est la Bible qui le dit. Il a appelé les uns comme pasteurs, comme prophètes, comme évangéliste, comme apôtre, comme docteur. C'est Dieu qui appelle au ministère, si je peux me le permettre, disons pastoral ou prophétique, ou l'évangéliste, ou l'apôtre, ou le docteur. Donc maintenant, la plus grande question, c'est de savoir, les musiciens qui deviennent des pasteurs, est-ce un appel du Seigneur ou non? Il est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui appelle. Alors, moi, je constate et je bénis le Seigneur. Et chacun, dans son appel, dans sa communion avec Dieu, il sait s'il le fait juste pour le plaisir ou il le fait parce que c'est le Seigneur qui lui demande de le faire. Alors aujourd'hui, vous faites encore une réapparition à la télévision. Sinon, c'était dû à quoi votre absence pendant un long moment? Frère Franck Moulaja a été devenu invisible. Je ne fais pas ni réapparition, je réponds juste à ton invitation parce que par toi, je reçois aussi
presque tous les mois, les journalistes qui viennent pour des émissions. Et si je suis invité à la télé, je passe à la télé. Et moi-même, je gère aussi ma propre chaîne aujourd'hui. YouTube nous permet d'être aussi en contact avec les gens. J'ai des émissions, on a des enseignements que nous donnons sur l'adoration, on a des clips vidéo que nous mettons. Je comprends ta préoccupation, ce n'est pas la grande promotion, la grande visibilité, et qui là, c'est des moments, c'est des moments particuliers dans nos programmes de carrière. On n'est pas visible, disons, à 100%. C'est dû aussi aux moyens. Je vois plutôt les musiciens dits profanes, je les vois être tout le temps présents dans les chaînes de télé. Ils envoient leur porte-parole, Prezo, Prezo Tininga. Ils ont développé ça comme ça. Ils ont plus de moyens que vous? Je ne dis pas ça comme ça, mais certains oui. Et sinon, chacun s'organise de sa manière pour au moins faire ce qu'il peut faire et être présent d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, frère Franck Moulage a accepté que je le dise comme ça, que vous êtes parmi les grandes figures. Quand on parle de la musique congolaise, vous êtes parmi les grandes figures. Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui, parce que tout au long de votre parcours, il n'y a pas eu que de bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés. Alors, brièvement, est-ce que nous pourrions savoir votre parcours d'une manière brève? Ok, brièvement, j'ai commencé la musique en tout grand enfant. J'ai appris la musique à l'église CPK Lemba, dans la chorale Gloria. J'étais batteur, déjà à 9 ans, j'étais batteur de tam-tam. J'ai évolué là comme dirigeant de la chorale et puis je suis entré dans la carrière professionnelle, c'est-à-dire fréquenter des studios de musique vers les années 90 par là. On comptera autour de trentaine d'années de carrière musicale par la grâce de Dieu. Et j'ai à l'époque fait plusieurs featuring ou collaborations. C'est aujourd'hui que c'est en vogue, mais à l'époque, c'était juste des invitations dans des albums comme mon aîné Rino Vumbi, plusieurs aînés de Sango Malamu. On a travaillé avec des aînés comme Koul Matopé et autres. Mais aussi, je participais à l'album de notre feu Papa Alain Moloto, Jésus le Prince Glorieux. Là, on est vers les années 93. Moi-même, j'ai lancé mon propre album Jérusalem vers les années 95. Et en 98, sous la houlette du frère Moloto, nous avons mis sur pied le groupe Adorons l'Éternel. Et en 2004, j'ai lancé le groupe Écho d'Adoration, que je dirige jusqu'aujourd'hui. Voilà un peu brièvement brosser ma petite carrière musicale. Et si je vous demandais aujourd'hui, frère Franck Moulage, de faire l'autocritique, de vous critiquer vous-même? En gros, le Seigneur nous a beaucoup soutenus. Je le disais encore ce matin, j'étais dans une chaîne. Être là encore 30 ans après, être là avec les journalistes. 30 ans déjà de carrière? Je vous ai dit, oui, moi j'ai lancé mon propre disons, j'ai commencé cette carrière professionnelle autour des années 90. Tu fais les calculs, tu tombes à plus de 30 ans même. J'étais très jeune. Et voilà. Donc j'ai eu la grâce de voir plusieurs générations. Moi, je suis le cadet si je peux me le permettre, la première ou la deuxième génération avec le feu Charles Mumbaya, par exemple. C'est des aînés que j'ai travaillé avec. Et on a évolué avec Alain Moloto. J'ai vu venir plusieurs amis comme les José Nzita, les Lombongo. Et on a travaillé avec des amis comme le René Lokwa, le Mbuta Kamoka. Et aujourd'hui, nous avons
de jeunes frères qui émergent, Henri Papa, le pasteur Atoms, des jeunes que nous avons encadrés. Donc, on a par la grâce de Dieu pris de l'âge dans ce travail. Et pour revenir à la question sur l'autocritique. Donc je disais, en gros, le Seigneur nous a beaucoup soutenus parce que faire une carrière de la sorte ici dans ce pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est pratiquement sans moyens. À l'époque, on avait quelques maisons de production qui nous accompagnaient. Après, les unes ont fermé, les autres, après, c'est pratiquement soi-même, en se battant avec les mecs moyens que le Seigneur donne. Il faut aller dans des studios, il faut faire des concerts. En gros, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et vous pensez que le frère Koumouladja, les frères Franck Koumouladja d'hier et les frères Franck Koumouladja d'aujourd'hui, c'est la même personne en termes de ce que vous produisez comme travail? Ben, c'est la même personne parce que là, tu parles à Franck Koumouladja, tu ne parles pas à quelqu'un d'autre, mais aussi c'est quelqu'un qui avant j'étais célibataire, après je suis marié. Non, on ne parle pas de ça, on parle en termes de... Oui, on parle de ça, ça joue dans ta question, ça. Ça joue dans ta question. On va parler en musique. En musique, je te dis, ce que je réponds, c'est la musique. Ça veut dire que tu me parles de la production. C'est-à-dire que quand tu es célibataire et que tu n'as pas des charges parentales comme aujourd'hui, tu produis aussi autrement. Ah bon? C'est moi qui réponds. tu es étonné. Et quand tu as des charges et tu grandis dans la vie, tu as autant d'années de carrière. C'est ici, ma sœur, qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle retraite. Très bien. Oui. Sous d'autres cieux, après un moment, il y a la retraite. Dans tout le domaine. On ne peut pas rester journaliste toute sa vie. Toute sa vie, très bien. Non, on ne donne pas le même rendement quand on est jeune, quand on est fertile, quand on a toute l'énergie. On ne peut pas. La Bible, elle dit autrement, la nature vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, le Seigneur nous a créés de manière, il y a la naissance, il y a la croissance, il y a le vieillissement. Seulement dans nos milieux ici, on pense que quelqu'un restera productif toute sa vie. C'est pour ça qu'on meurt jeune. Voyez-vous? Donc, mais je dis, je bénis Dieu. Je bénis Dieu avec toutes ces difficultés qu'il y a ici dans ce pays. Mais nous tenons quand même, nous faisons toujours des albums, nous sommes dans des églises, nous faisons notre carrière seul, sans producteur, sans mécène, sans soutien. Le Seigneur nous soutient par sa grâce. Parlons un peu de Écho d'adoration. C'est une question qui me monte à chaque fois. Hormis les liens que vous avez avec le pasteur Henri Papa, sincèrement, dites-nous, êtes-vous sûr ou êtes-vous de même avis que ces langues-là qui disent que il est une grande bénédiction pour vous, surtout pour votre groupe Écho d'adoration? Bien sûr, une grande bénédiction. Et que sans lui, Écho d'adoration serait mort. Bon, ça c'est toi qui l'as dit, peut-être les langues que toi tu connais. Mais être une bénédiction, je ne sais pas qu'est-ce on comprend par être une bénédiction. Être une bénédiction, ça veut dire que partager ce bonheur les uns les autres, ça ne veut pas dire être indispensable. Personne n'est indispensable. Mais on est une bénédiction pour les uns les autres. Vous reconnaissez quand même la grâce que Dieu a mis en lui? Bien sûr, pourquoi pas. Je le reconnais. La grâce qu'il a mis en lui, à d'autres frères et sœurs aussi.
Et voilà, on bénit le Seigneur. Un album sans lui, est-ce que cet album-là aura du succès? C'est sans Dieu ou sans lui? Je parle de sans lui. Non, il y aura du succès sans lui. C'est sans Dieu qu'il n'y aura pas de succès. Alors, ça, c'est un peu intéressant. Mais maintenant qu'il ne se fait pas voir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez de guerre froide? Non, non, non. Il est maintenant pasteur de sa communauté, un souffle de vie. Je vais souvent aussi prêcher là-bas. Il est responsable d'aujourd'hui du projet qu'on appelle Célébration Pâques. Il a beaucoup de programmes. C'est pour ça qu'il n'est plus présent comme avant dans le groupe. Mais quand on a besoin de lui pour ceci, cela, il est toujours là. J'aime bien le morceau « Au roi vit pour toujours ». Est-ce qu'on peut juste savourer ce petit morceau-là? Au roi vit pour toujours, que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint. Frère Henri, papa, Moi, je pense encore, comment dis-je, frère Franck Moulaja, je pense encore à ces moments-là où on a tous eu quand même le temps de pouvoir adorer le Seigneur au travers de ces morceaux. Mais dites-nous un peu, c'est quoi la source de votre inspiration? La grâce de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'inspirateur sacré. Christ dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. C'est lui qui vous conduira. On s'accroche à lui, mais aussi la parole de Dieu. Nous voulons chanter la Bible, nous voulons élever Dieu en nous basant sur sa parole et aussi sur les expériences personnelles que nous passons avec lui. Dites-nous un peu, frère Franck Moulaja, le travail que vous avez fait jusqu'ici, est-il reconnu à juste titre? Où? Dans notre pays? Bon, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je vois que le peuple congolais adore avec nous et c'est le plus important. C'est-à-dire, vous avez fourni un travail pour le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays quand même reconnaît ce que vous avez fourni comme travail? C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans ce que vous avez fait comme travail? Fourni le travail pour le pays, nous avons fourni le travail pour le royaume de Dieu. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent pour oublier nos bonnes œuvres. Non, mais là, c'est pas Dieu. Là, c'est quand même, c'est le pays. Non, ce n'est pas le pays. C'est Dieu seulement? Oui, c'est Dieu. C'est la louange que nous donnons. C'est à Dieu que nous le donnons. Et c'est lui qui nous soutient par sa grâce. Je comprends un peu un volet de ta question. C'est un volet général. Si on doit commencer à parler du pays ici, pas seulement moi, c'est nous tous. Bon, je ne vais pas trop regarder au pays qui est déjà déchiré dans beaucoup de choses. C'est préparer les AVC et autres. Si on veut trop regarder au pays, on regarde plutôt au Seigneur. Mais donc, je comprends bien que votre travail que vous avez fourni n'est pas reconnu à juste titre. Bon, parce que déjà, il n'y a pas assez les structures qui vraiment devraient soutenir les artistes. De temps en temps, on nous appelle pour prendre un peu une petite enveloppe à Sokoda.
pour nos droits d'auteur. Et c'est tout. En tout cas, au-delà de ça, et aujourd'hui encore avec la piraterie et tout, l'accès à l'Internet, ce qui est difficile ici, c'est difficile. Pour le pays, c'est trop difficile. Pour le pays, c'est trop difficile. Frère Franck Moulaja, dites-nous un peu. Soyez vraiment juste dans votre réponse. Je pense que même quand bien même que vous ne suivez pas de la musique dite profane, mais quand même, vous connaissez certains de ces artistes et vous reconnaissez quand même leur talent. Et si je vous poserais la question de savoir, parmi tous ces artistes-là, lequel d'entre eux vous préférez leur façon de faire, c'est-à-dire vous adorez la voix ou la grâce que Dieu a mis en eux? La grâce. Non, mais je félicite tous les talents. Vous savez... Mais la voix qui vous séduit? Non, non, non. Ça, c'est aller trop. Ça, parce que si on doit parler de la séduction, on entre dans un terrain de, comment dire... Glissant? Pas glissant, mais dégustant, ou un terrain où tu es dans cette musique-là qui te séduit. Et moi, là, ça ne me séduit pas. Ça ne me séduit pas. Je félicite les talents, mais ce n'est pas mon milieu. Moi, je suis dans la louange de Dieu. Et voilà, peut-être il faut me demander les musiciens chrétiens, parce que je sais ce que je suis tout le temps. Et même là aussi, j'aurais la difficulté de commencer à citer le nom, parce que tous font un travail exceptionnel. Parce que c'est la musique chrétienne que je suis, tu vois, c'est par rapport à ta question. Mais je ne veux pas dire que je ne suis pas la musique mondaine. Non, on le suit. Quand tu zappes la télé, tu veux trouver l'information, tu peux tomber sur des clips de vidéos. On est dans ce monde. Quand tu es dans un taxi, tu es avec des amis. La politesse ne veut pas dire qu'enlever la musique profane parce que moi je suis là. Non, on est dans un pays de liberté. Et je dis encore, je félicite mes collègues parce que nous nous retrouvons dans des studios, on n'enregistre pas à l'église, on enregistre à Ndiaye ou à RTNC ou je ne sais pas. On se retrouve dans des émissions, surtout des week-ends, samedi, dimanche, on se salue et voilà. Donc je les félicite pour ce qu'ils font. Mais ma prière, je l'ai dit souvent, et qu'un jour, ils nous rejoignent dans la musique chrétienne. C'est votre prière? Oui, c'est ma prière. Parce qu'un jour, ce monde finira. Moi, je veux qu'avec eux, un jour, qu'on se retrouve dans la gloire de Dieu pour continuer à chanter, au lieu seulement de chanter pour le monde et puis aller en enfer. Alors, avec de l'expérience, vous avez parlé de plus de 30 ans. Vous avez quand même de l'expérience. Pourquoi n'avez-vous pas voulu participer aujourd'hui à cette compétition Madjabou Talent? Pour participer, pour faire quoi? Pour être comme tant coach aussi, pour encadrer ces jeunes talents. Je suis partenaire de Madjabou, pour votre information, mais c'est une structure qui a son administration. Moi, je ne m'impose pas. Et ils m'ont contacté pour être partenaire, pour aussi participer d'une manière ou d'une autre à ce projet. J'ai même fait des vidéos qui sont dans les réseaux sociaux autour de ça. Ok. Alors, selon vous, vous pensez qu'il y aura un meilleur qui va vous remplacer, parce que ce dernier, l'objectif est de pouvoir préparer ce jeune-là pour enfin de prendre votre relève. Quand je parle de votre relève, c'est-à-dire votre génération. Est-ce que vous pensez que parmi ce jeune gens, y aura-t-il une personne qui va bien vous représenter? Je les souhaite bonne chance à tous. Je vois beaucoup de talents, de voix extraordinaires, des frères comme des sœurs. C'est vraiment une belle pépinière que de vouloir préparer le relève. On dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur.
Il n'y a pas que à Madjabou, il y en a déjà, je te parle d'Henri Papa, des Pasteur Atom, comment dire, Maman Nadège, beaucoup d'artistes qui font la fierté de la musique congolaise aujourd'hui, les Fistons et tant d'autres. Et donc, ceux qui vont aussi venir de Madjabou, nous les souhaitons la bienvenue dans cette grande famille des artistes du gospel. Alors, parlons de cette grande journée que vous êtes en train de préparer. Alors, ça sera déjà pour quand? C'est pour quel objectif? C'est le 5 septembre. Ça sera à l'esplanade de la paroisse CP Kalemba. C'est dans le cadre du ministère chrétien MEA, c'est-à-dire ministère École d'Adoration que nous conduisons. Et de temps en temps, nous organisons des moments qu'on appelle rassemblement des adorateurs, des frères et sœurs qui viennent de plusieurs églises pour adorer le Seigneur. Vous savez comme moi qu'on nous avait un peu interdit des concerts, des célébrations à cause de cette pandémie qui a frappé le monde. Alors que les mesures sont levées, donc il y a lieu maintenant de louer le Seigneur. Donc nous invitons des frères et sœurs qui peuvent nous suivre ici. Ça sera le 5 septembre, disons, à la paroisse CP Kalemba. C'est derrière la maison communale de Lemba, à côté de l'église Saint-Augustin Lemba. Et c'est là que nous allons tenir une grande journée d'action de grâce et de louanges. Je serai avec Écho d'Adoration. Nous aurons aussi d'autres artistes qui seront avec nous pour passer ces moments-là. Ça sera gratuit? Oui, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Alors, parlons un peu, chutons avec cette information sur l'Écho d'Adoration. Plus de 10 ans déjà, Écho d'Adoration. Je ne parle pas de vous, mais je parle d'Écho d'Adoration. Écho d'Adoration, 16 ans, 2004, 2020, 2021, je crois c'est 15 ou 16, disons 16 ans, 16, 17 ans. Donc plus de 10 ans, 16 ou 17 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Oui, plus de 15 ans. On s'entend que plus de 15 ans, c'est-à-dire vous avez produit pas mal de chansons. Parmi les chansons que vous avez produites à l'écho, moi je parle d'Écho d'Adoration, quelle est la chanson que vous, personnellement, vous-même, la chanson que vous aimez? J'aime tout, j'aime tout. Non, il y a toujours une chanson, il y a toujours... Non, j'aime tout. Ouais, vous savez, la question que vous me posez, c'est comme si vous me dites, quel est parmi vos enfants celui que vous aimez? J'aime tous mes enfants. Mais Dieu aussi a ses préférences. Dieu nous aime. Quand Dieu dit que je choisis un tel, je haïs telle personne. Ça, c'est dans sa souveraineté. Ce n'est pas la préférence, c'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas la préférence. S'il est souverain. Un père peut aussi être souverain? Non. Un père n'est pas Dieu. Là, c'est compliqué. Voilà. Donc j'aime tout ce que le Seigneur... Et c'est sincère. Il y a comme ça des chants que on n'a pas su faire une bonne promotion. Les gens n'ont pas vraiment... C'est pas vraiment entré. Mais vous-même, ça vous bénit. Et il y a un frère qui m'a... Il écoutait un chant dans un véhicule. Et puis il m'a dit, j'entends tel chant. C'est le vôtre. Moi, j'ai dit oui. Mais on ne le connaît pas, c'est un chant merveilleux, voyez-vous. Okay. Et donc, chaque chant a sa vie. Il y a des chants qui ont profité des clips vidéo, de promotion. C'est plus répandu. Il y a d'autres chants qui n'ont pas eu des clips, qui n'ont pas eu assez de promotion, mais qui ont la valeur de la parole de Dieu, de l'adoration, de la louange de Dieu. Et donc, tout ce que le Seigneur inspire, en tout cas, ça nous bénit. Moi-même, tous ces chants me bénissent énormément. Parlez-nous alors de la chanson que vous avez eu à réaliser avec beaucoup de lacunes. En termes de lacunes, c'est-à-dire même en termes de préparation, comment dis-moi, je sais pas, je n'ai pas de termes purement techniques à employer, c'est-à-dire lorsque vous avez la chanson pour pouvoir placer la mélodie, quelle note. Je ne sais pas trop te dire. Je sais pas. Chaque chant a son histoire. Et sincèrement, quand le chant est là, on oublie aussi. Parfois, même, il y a certains chants où on garde un peu une certaine historique. Peut-être qu'on a des souvenirs, mais d'autres, on perd des souvenirs. On se réjouit seulement de
de l'œuvre telle que ça se présente dans sa forme finale. Ok, alors on va chuter. Vous avez dit tantôt que vous êtes un père de famille. Vous avez une grande famille. Dites-nous un peu. Vous êtes très serein, calme de nature. Vous êtes quel genre de père, des pères? Oui, comme vous le dites, serein, calme. Parce que je vais parler avec les enfants après. Hein. Ah, ils ne vont pas te répondre. Ils n'aiment pas la télé. Donc, on voit que vous êtes un bon père de famille. En tout cas, on fait de notre mieux pour être avec la famille. La famille est une grande richesse, est un grand bonheur. On veut rester en famille. Et je le dis souvent, l'endroit où, à part l'œuvre de Dieu, quand je suis dans l'église, le service de Dieu et tout, et d'autres activités que je peux avoir pour chercher un peu de pain pour la maison, l'endroit où j'aime rester, c'est chez moi, avec mes enfants, mon épouse. Et c'est comme ça que je suis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Frère Franck Moulaja, quel message auriez-vous à lancer à tous ces artistes, ces jeunes gens qui veulent bien suivre votre pas? Ben, je les encourage. Je les encourage à louer le Seigneur, à le servir, à être plus instrument de Dieu que star de la musique, à ne pas chercher les acclamations des hommes sans profondeur, sans sens. Notre Dieu est digne d'une louange qui est pure, qui est grande, qui provient de sa parole. Ne pas chercher juste le succès pour le succès, mais rester au pied du Seigneur et laisser le Seigneur nous modeler, nous façonner à son image. Alors, merci Frère Franck Moulaja. Je crois que je vais vous laisser le temps d'accompagner quand même le public à travers une petite chanson. Je crois comment on l'appelle, a cappella, un petit a cappella. Mais sinon, moi, je vais déjà désannoncer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un grand merci à Dim Mwalungu. Merci beaucoup à Dandy. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse entre les bonnes mains de Frère Franck Moulaja. Ce sera un petit morceau qui va sûrement vous plaire. Alors, sinon, moi, je vais vous retrouver prochainement. Tu peux faire grâce, Goloué, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie ici, Golou, Ngoloué, Goloué, Ngoloué, Goloué, Ngoloué, Goloué, tout mon animo kolo asima, Ngoloué, kolo apambo labino, Ngoloué, Goloué.